16h-20h, c'est Virgile sur M. En octobre, la Suisse voit en rose. On parle santé sur M avec ce constat. En Suisse, chaque année, environ 6500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués et 1400 décès sont à déplorer. Ce sont les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Si le nombre de cas détectés est en hausse, le taux de mortalité diminue grâce à des progrès en matière de dépistage. Pour ce faire, Octobre Rose encourage toutes les femmes au dépistage du cancer du sein. Et pour en parler ce soir, j'ai l'honneur d'avoir le docteur Jacques Moreau, médecin radiologue, qui est avec nous pour en parler. Bonsoir docteur. Bonsoir. Tout d'abord, où en est-on aujourd'hui avec le cancer du sein en Suisse ? Globalement, si on regarde l'incidence des cancers du sein en fonction de l'âge, on considère qu'à peu près 22% des cancers du sein apparaissent avant l'âge de 50 ans. 58% entre 50 et 74 ans, c'est-à-dire la gamme d'âge où il y a le dépistage organisé, et alors 20% après 74 ans. Donc c'est quand même des chiffres avant 50 ans et après 74 ans qui sont également importants, et c'est fondamental. Donc l'âge est un élément important, il faut continuer à surveiller les seins même après la fin du dépistage. Le second élément, ce sont les antécédents personnels, mais généralement, quand la patiente a eu un cancer, elle est surveillée, donc ce n'est pas un souci. Par contre, faire très attention au cancer dans la famille, notamment les premiers degrés, la mère, la fille, etc., les sœurs, parce que ce sont des indices de prévalence de cancer plus importante, qu'ils soient d'origine génétique ou inconnue. Mais on considère à peu près que 20% des cancers du sein ont une certaine pénétrance familiale. Il y a évidemment les prédispositions génétiques avec les gènes BRCA1, BRCA2 qu'on connaît très bien, avec des dames qui ignorent qu'elles sont porteuses du gène ou pas. Il y a des facteurs de risque mineurs. Moi, j'ai retenu l'obésité qui constitue quand même un facteur de risque de l'ordre de 15%. C'est quand même pas tellement peu. La prise d'alcool, donc 15% également. Le tabac, 5%. L'hormonothérapie substitutive, 5%. L'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, environ 5%. Donc, ce sont des éléments qu'il faut connaître. Bon, on ne peut pas nécessairement les changer, puis on ne va pas stigmatiser non plus les patientes en surpoids, etc. Mais par exemple, au niveau de l'alcool, il faut savoir qu'il ça a une incidence sur la fréquence des cancers du sein. Il y a une chose que je voudrais également préciser, parce que les gens ne le savent pas nécessairement, c'est que le cancer du sein, avec le cancer de la thyroïde, le cancer du testicule, le cancer de la prostate, le mélanome également, lorsqu'il reste localisé, sont des cancers de très bon pronostic. La survie à 5 ans pour un stade 0 ou un stade 1, c'est-à-dire une tumeur inférieure à 2 cm, est de 100% à 5 ans. Et donc c'est un message qui est très très important à savoir pour les patientes, parce que, et c'est justement la base du dépistage, c'est que si on dépiste les cancers très très tôt, on est pratiquement curatif. Il y a toujours des exceptions. Très très tôt, c'est quel âge du coup ? Très très tôt, avant 50 ans ? Non, le dépistage... Alors, en ce qui concerne le dépistage organisé, on est entre 50 et 75 ans. Ce qui était choisi par la structure politique et médicale, parce que l'économicité est là. Est-ce que des gens sont encore réticents à se faire dépister ? Est-ce qu'on a peur de savoir la vérité encore aujourd'hui ? Mais c'est normal, parce que si vous faites une IRM du genou pour voir si vous avez une lésion méniscale, votre survie, votre pronostic vital n'est pas engagé, si on peut dire. Par contre, quand on fait une mammographie, une échographie mammaire, qu'est-ce qu'on recherche ? C'est un cancer. Bien sûr. Et donc, l'important, c'est d'aborder cette situation de dépistage de manière positive, en se disant, oui, je vais me faire dépister, on va trouver un petit cancer, on va le prendre en charge par des équipes qui sont vraiment dont la valeur a été validée, et puis je vais guérir. Et si éventuellement le cancer est de pronostic un peu moins bon, etc., les survies sont énormes. Et donc, c'est ça, il faut être positif par rapport à la maladie, parce que si on se dit, voilà, j'ai un cancer du sein, c'est comme le cancer du pancréas, mon pronostic, il est catastrophe. Très, très compliqué. Donc, l'important dans la démarche de la patiente, c'est de dire, non, moi, je lutte contre un cancer éventuel que je peux avoir, et je vais le dépister avant
qui, lui, ne puisse me tuer. Alors, en quelques mots, parce que le temps tourne, si on souhaite se faire dépister, comment faire ? Alors, il y a le dépistage organisé, donc pratiquement, je pense qu'il y a 14, pratiquement un peu plus de 14 cantons qui ont organisé un dépistage organisé. Il y a des cantons au centre de la Suisse qui ne l'ont pas encore fait, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, il suffit, de toute façon, vous allez recevoir, les dames à partir de 50 ans vont recevoir un courrier les invitant à prendre rendez-vous dans un centre agréé. Les centres doivent être agréés pour faire une mammographie. Et cette mammographie va être lue par 2 lecteurs. Et s'il y a une discordance entre ces 2 lecteurs, ou même si c'est positif, il y aura un 3e lecteur qui interviendra pour arbitrer, mais en réalité, on fait des séances de consensus, c'est-à-dire qu'on se met à 3 d'accord concernant le résultat du dépistage. Donc chaque année, Octobre Rose met en avant l'importance du dépistage du cancer du sein, un geste préventif qui permet de sauver des vies. Entre sensibilisation, initiative locale et défis logistiques, le combat contre le cancer du sein continue avec Octobre Rose jusqu'au 31 octobre. Plus d'informations sur liguecancer.ch. Docteur Jacques Moreau, vous êtes médecin radiologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir conseillé, de nous avoir donné plein d'informations concernant Octobre Rose. Et plus que jamais, allez faire, vous dépister. Bravo pour votre dévouement au service des autres. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt sur M. Merci. Où tu veux.